Au cœur des échos divins, une épopée extraordinaire se déploie, portant en son sein les résonances d'une gratitude infinie. Les lions des lumières, tel est le nom qui résonne dans chaque recoin de l'univers où Kokoberte Moa, docteur honoris causa et fervent croyant, célèbre avec foi la grandeur de Dieu. Dans le sanctuaire majestueux du Club des Jeunes Aveugles, réhabilité du Cameroun, temple vibrant d'amour et de solidarité, le directeur général du CEJAC a érigé un culte d'action de grâce qui transcende les frontières du temps. Les âmes rassemblées, venant des horizons les plus lointains, célèbrent l'harmonie des miracles qui ont illuminé leur existence. Le 15 octobre, jour béni de la journée internationale de la canne blanche, apporte une dimension céleste à cette célébration épique. Nous avons de nombreuses cannes blanches que nous voulons donner aux aveugles, parce que la canne blanche, c'est l'œil de l'aveugle. Tel un symbole sacré, des cannes blanches sont offertes avec amour aux âmes qui voient au-delà des apparences, témoignant ainsi des bienfaits prodigués par le CEJAC sous la guidance inspirée du docteur Kokoberte Moa. Souvent dans la rue, il y a les motos, les voitures qui écrasent nos cannes blanches. Donc notre message, consiste à leur demander de faire attention à la canne blanche. Et au milieu de cette fête éblouissante, brille le titre de docteur honoris causa qui couronne l'engagement et les réalisations exceptionnelles de Kokoberte Moa. Une reconnaissance méritée pour un homme dont la foi et la détermination ont inspiré des milliers d'âmes à travers le monde. Il a le cœur à l'œuvre, il a le cœur du social, il est plus qu'un père et réellement si le monde entier le reconnaît, il le mérite. L'orchestre céleste anime ce moment d'une magie enchanteresse, tandis que les employés du CEJAC offrent une chanson composée spécialement pour ceux passionnés de musique. Parmi les élus se tient Martin Luther Amahata Adibita, compagnon d'une vie et frère d'inclusion depuis bientôt 4 décennies. Leur amitié indéfectible a traversé les épreuves et ensemble, ils ont insufflé l'espoir dans les veines d'une nation tout entière. Nous allons célébrer le diplôme de docteur honoris causa. Une aventure lumineuse où la foi et la détermination ont forgé un destin d'exception. Nous devons même penser que, même dans le pays, on devait le reconnaître. Mais nous présentons ce que nous avons déjà eu à l'extérieur, qui est un signe de reconnaissance de la valeur de l'homme et de son impact dans le social. Les témoignages vibrants résonnent dans l'air, tissant une trame captivante autour de Kokobertin. Sa mère, fière et émue, écoute avec émerveillement les paroles inspirées qui tracent avec admiration le parcours exceptionnel de ses fils au destin hors du commun. Kokobertin est aujourd'hui docteur. C'est une fierté pour nous tous et je vous ai dit, si mon père vivait, il aurait dit, c'est vrai ça? C'est la première question que mon père aurait posée avant de dire c'est formidable. Entre féerie et magnificence, cette épopée extraordinaire transporte les âmes dans un tourbillon de joie et de partage où les miracles se tissent en une danse enchantée. Je suis venu pour t'acclamer, Au cœur de l'inclusion, les flammes de la reconnaissance se lèvent vers les cieux, illuminant chaque instant de cette journée mémorable. Lui étant une personne handicapée, je pense qu'il était la personne la plus indiquée pour porter haut cette mission-là d'éducation inclusive. Et puis, vient le moment où l'entrepreneur social prend la parole. À l'âge de 15 ans, j'ai totalement perdu la vue. Un silence sacré enveloppant l'assemblée. Son discours est une symphonie d'éloquence, empreint de gratitude infinie envers tous ceux qui ont soutenu son périple, divinement guidé. Sa voix s'est fait messagère des espoirs et des rêves, illuminant les cœurs de ceux qui ont l'honneur de l'écouter. En 2004, j'étais couché dans mon lit et j'entends un non-voyant qui parle à la radio et qui dit « Il y a 2 aveugles qui se baladent là dehors et qui disent que
ils aident les aveugles alors qu'ils ont pour seul diplôme leur acte de naissance. C'était pour moi une injure parce que je savais très bien qu'ils parlaient de moi et de Martin Luther. Et le journaliste lui dit, mais on a vu ce qu'ils ont fait. Toi, tu as déjà fait quoi? Les bougies scintillent comme des étoiles dans la nuit, symbolisant la lumière qui jaillit de cette célébration unique. Et pour couronner cet après-midi d'émerveillement, un gâteau d'anniversaire est partagé pour célébrer la vie et les réalisations exceptionnelles de l'auteur du célèbre livre « À la poursuite d'un rêve ». Nous pensons qu'il était important de le présenter aux personnes handicapées parce que nous travaillons pour elles, mais aussi au public parce que c'est le public qui nous soutient, qui nous accompagne, n'est-ce pas, dans nos différentes activités. Ainsi se déroule cette fête légendaire où l'émotion transcende les limites du temps. Entre les accomplissements exceptionnels du docteur Honoris Causa et le symbole puissant de la canne blanche, cette épopée éclairée révèle la force inébranlable de la persévérance et l'importance de l'inclusion. Je crois sincèrement que ce n'est que le début d'une longue histoire et d'un parcours encore plus grand que le Seigneur lui réserve. Une célébration unique où l'éclat de la réussite et de l'autonomie se marient pour créer une symphonie d'inspiration et d'espoir.